Bonsoir, bonsoir. Alors, 15h15 aujourd'hui, on fait l'analyse et les plans de plus en plus tard. Bientôt, je vais faire les analyses au moment du débrief. Alors, on attaque sur le Dow Jones, on attaque le Dow Jones même. Allez, on attaque. On est enfin sur la zone. Je parle depuis 2 semaines de cette zone, et ben on est enfin dessus. Voilà, on a ouvert avec un léger gap baissier, pardon, après l'énorme bougie rouge d'hier, la bougie qui 577 38 000, on a perdu pratiquement 600 points après avoir pullbacké la moyenne mobile 20. Je vais y arriver. On est enfin sur la zone des 37 900. On a l'air de faire un petit rebond sur cette petite zone d'ailleurs, même si la bougie n'est pas encore finie. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. En H4, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire en H4, en H4 et en H4? On valide le support oblique qui fait 1, 2, 3, 4 et 5 points de contact. Et on casse les 61,8 du dernier rebond. On a eu une bulle à pesanteur à l'ouverture de la bougie daily d'aujourd'hui qui n'a pas marché, qui n'est pas en train de faire le job parce qu'on a un petit peu réintégré les bébés, mais on est encore fortement en dessous. On est, en dessous les moyennes mobiles rouges. En H1, on est sur une petite squeeze des bandes de Bollinger et on a validé la divergence haussière en H1. Donc si on devait faire un espèce de petit résumé, on est dans une divergence haussière validée en H1, mais on est sur une zone daily qui tient et on vient juste de casser pullbacker le 61,8 de la baisse. Donc pas simple comme histoire, c'est un petit peu fouillé. On a quand même plein d'éléments techniques contradictoires pour l'instant. On va voir lesquels vont gagner. Pour les plans, alors, si grosse cassure de la zone des 37 900, on short tout, donc en même temps des 61,8, on short jusqu'à 37 450 dans le sens du flux type OPR, machin. Dans le cas où on repasse au-dessus des 38 000, ça veut dire qu'on refait un espèce de nouveau plus haut et qu'on n'inverse pas totalement la théorie de dos, mais que pour l'instant la zone tient. Et pourquoi pas, si on en a l'occasion, pourquoi pas aller essayer de travailler un achat jusqu'au 38 200 dans jusqu'à l'objectif de la divergence 1 heure. Et puis pour ce qui se passera plus tard, après on verra potentiellement un petit short autour des 450-500 sur l'oblique potentiel, et puis après on verra ce qui se passe encore un peu plus haut, mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour les plans, on va passer tout de suite à l'analyse du Nasdaq. Le Nasdaq, on a fait la cassure et intégration de l'espèce de V-bottom, que pareil, je parle de cette zone depuis 2 semaines, et ben on voit enfin pourquoi je parlais de cette zone là. Un peu dans exactement pareil, on est venu pullbacker fortement la MM20, on dégueule. Donc ce qui fait que maintenant on est fortement en dessous des moyennes mobiles qui sont rouges. On est sur la zone des 17 500, zone polarité, mais cette fois-ci on a fait une fausse cassure sur les 61,8, fausse cassure, échec de franchissement. Et bon, on se retrouve un peu sur voilà, encore des trucs contradictoires dans le même exactement dans le même principe que le Dow Jones. On fait une bulle à pesanteur qui ne fait pas le job. Mais par-dessus, là, cette fois-ci, on casse un canal haussier dans lequel on était depuis le 19 avril. On est forcément en dessous les moyennes mobiles rouges. En H1, on est en train de pullbacker la petite moyenne mobile 20. Et bah pareil, on est en train de faire une divergence haussière qui est validée sur la zone. Donc et bah les plans, ça va être un peu pareil. On casse les 61,8, on va shorter les 1700. Et puis si on fait un nouveau plus haut et tout,
là ça m'emmerdera un peu plus de payer parce que on a potentiellement le haut de canal qui peut bloquer. Le haut de canal peut faire, vous savez que un support peut devenir résistance à la fois d'après, après une cassure. Donc là, ça m'emmerde quand même un peu de payer dans le sillon, dans le sillage de la divergence 1 heure parce que bah on a un obstacle au-dessus de la gueule quand même. Donc on va quand même être très très prudent parce que aujourd'hui, grande journée, on a à 15h45, bah, dans 24 minutes, les PMI manufacturiers de je sais pas quoi. À 16h, on a le rapport Jolt. 16h30, on a les stocks de pétrole. Et à 20h ce soir, on a les minutes de la Fed avec la décision sur le taux d'intérêt et pas tant couffin. Et je crois qu'en termes de résultats, on a Qualcomm qui fait les résultats après la séance comme une grosse entreprise, pas un mastodonte incroyable, mais c'est quand même une grosse entreprise. Bon, en tout cas, on a beaucoup de news et on est techniquement un petit peu dans une espèce de période d'incertitude et bah, en termes de macro, événements macro aussi. Donc, bah, plutôt corrélé là cette fois-ci, l'analyse technique et le macro. On va essayer d'être le plus prudent possible. Alors, petite mention pour la zone on est sur la zone que j'ai pas pu payer jeudi dernier avec cette bulle 1 heure. Il y avait une bulle 1 heure M15 ou M30, il y avait une div par-dessus et je sais plus quoi d'autre par-dessus. Bref, j'ai pas su payer la zone alors que je l'ai vu. J'ai pas pu, pardon, payer la zone alors que je l'ai vu. Ce trade magnifique qui est parti, qui a fait un ratio de 7-8. Parce que voilà, je protégeais ma psycho, hein, bon bref, on va pas refaire le débrief. Si ça vous intéresse, vous regardez les débriefs que j'ai fait la semaine dernière. En tout cas, un petit peu d'agacement de le revoir au même prix et de le revoir avec la possibilité, cette fois-ci technique, de le pouvoir payer, mais avec une incertitude macro qui fait que bah, là je peux pas me jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, si je peux me permettre. Donc, on va faire très très attention au FOMO potentiel dans cette séance. On se rappelle qu'il y a la Fed, que machin, on va pas se rappeler le contexte, mais on est dans une très grosse zone, qu'en plus, jeudi dernier, donc il y a la semaine dernière, j'ai pas pu payer. On va se calmer, on va essayer de garder un maximum la tête froide et de pas lier les sessions ensemble. C'est-à-dire pas dire bon bah là cette fois-ci, ah putain j'ai pas pu le payer la semaine dernière, il a fait un ratio de 8. Là il y a moyen, il y a un trade potentiel machin dans la méthode, mais pas vraiment dans la méthode parce que bah niveau macro c'est pas bon. Et de me jeter quand même dessus, et là c'est dans ce genre de moment là on va se prendre un SL, on va se dire ah putain pourquoi quand je suis pas dedans ça prend des ratios de 8 et quand je les prends et bah ma discipline me montre que bah j'aurais dû rester à l'écart. Et bah tout simplement on garde un maximum de sang-froid et de recul sur la situation. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. On verra si on fait un débrief. Si je fais pas de trade aujourd'hui, je ne ferai pas de débrief parce que ça sert à rien de contaminer comme ça la plateforme pour dire pas grand chose, à dire ah bon bah il s'est passé ça finalement j'ai pas fait, et puis il s'est passé ça finalement j'ai pas fait. Si j'ai rien pris, bah, c'est qu'il y avait rien de méthode. Et, et bah je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous et je vous souhaite une grande prudence. Je vous invite à la plus grande prudence dans cette journée très très importante. Ciao!